Diffraction et télescope. L'ouverture du télescope se compose comme un trou de diamètre A. L'image d'un point A donné par un télescope n'est pas un point A', mais une tache circulaire de centre A', à cause de diffraction de la lumière de longueur d'onde lambda. On donne l'écart angulaire de diffraction. Dans ce cas, θ égale 1,22 fois lambda sur A et lambda égale 550 nanomètres. L'étoile la plus proche de nous est Proxima du Centaure. Elle est éloignée de D égale 4 fois 10 au 13 km et son diamètre petit d égale 1,4 fois 10 au 6 km. 1. Calcule l'angle alpha sous lequel on voit l'étoile Proxima du Centaure. 2. On considère qu'on peut distinguer les deux extrémités d'un diamètre de l'étoile par un télescope à condition que alpha soit supérieur à θ. Déterminer le diamètre minimal à minimal du télescope qui permet de distinguer l'étoile. 3. Calculer la fréquence de la lumière émise par l'étoile, sachant que la vitesse de la lumière dans le vide c'est égale 3 fois 10 au 8 mètres par seconde. 4. Quelle propriété de la lumière permet d'expliquer la diffraction? 1. Calcule l'angle alpha sous lequel on voit l'étoile Proxima du Centaure. 1. L'angle alpha. Ce schéma montre l'étoile de diamètre AB égale petit d qui se trouve à la distance grande D de télescope. L'ouverture du télescope est circulaire, se comporte comme un trou. Le point A de diamètre de l'étoile a pour image une tache centrée sur A'. Le point B a pour image une tache centrée sur B' à cause de diffraction. On a représenté ici l'angle θ de diffraction. Ici, on a l'angle alpha et c'est la même chose. L'angle alpha, elles sont opposées par le sommet. Pour calculer l'angle alpha, on calcule tangente alpha. Donc, on a donc tangente alpha est égal le côté opposé sur le côté adjacent, petit d sur grand D. Et on a la distance grand D est beaucoup supérieure à la distance petit d. Dans ces conditions, tangente alpha c'est presque égal alpha, avec alpha en radian. Donc alpha est égal petit d sur grand D. Application numérique. Petit d 1,4 fois 10 au 6. Je garde kilomètre et je simplifie par kilomètre. Grand D, C4 fois 10 au 13. Alpha égale. On trouve 3,43 fois 10 au moins 8 radians. 2. On considère qu'on peut distinguer les deux extrémités d'un diamètre de l'étoile par un télescope à condition que alpha soit supérieur à θ. Déterminer le diamètre minimal à minimal du télescope qui permet de distinguer l'étoile. 2. Le diamètre minimal. D'après les données, on distingue les images A', B', des points A et B de l'étoile si l'angle alpha est supérieur à l'angle θ de diffraction. Et l'angle θ de diffraction est égal à 1,22 fois lambda sur A. On a donc alpha supérieur à l'angle θ.
Alpha, c'est petit d sur grand D est supérieur à θ qui est égal à 1,22 fois lambda sur A. Le diamètre du télescope, c'est A. Donc, on peut écrire A fois D est supérieur à 1,22 fois lambda fois grand D. Donc, A, le diamètre du télescope, supérieur à 1,22 fois lambda fois D sur petit d. Ça signifie que A est supérieur à une valeur minimale. Avec A minimale, c'est 1,22 fois lambda fois grand D sur petit d. Application numérique A minimale égale 1,22 lambda 550 nanomètres en mètres fois 10 os moins 9 fois grand D 4 fois 10 os 13 kilomètres en mètres fois 10 os 3 divisé par petit d 1,4 fois 10 aux 6 km en mètres fois 10 aux 3. On trouve A minimal est égal 19,6 mètres. Le diamètre du télescope, c'est le diamètre de l'ouverture circulaire qui se trouve ici. Ce diamètre doit être supérieur à 19,6 mètres pour qu'on puisse distinguer les images A' et B' des points A et B de l'étoile. 3. Calculer la fréquence de la lumière émise par l'étoile. 3. La fréquence de la lumière. On a la relation. La vitesse de la lumière dans le vide est égale à sa longueur d'onde dans le vide fois la fréquence nue. C, c'est la vitesse de la lumière dans le vide. Lambda, la longueur d'onde dans le vide. Nu, la fréquence de la lumière indépendante du milieu. Elle dépend de la source. La fréquence de la lumière émise par l'étoile est égale C sur lambda. Application numérique, nu est égal C3 fois 10 aux 8 divisé par lambda. 550 nanomètres en mètres fois 10 aux moins 9, nu égal. On trouve 5,45 fois 10 aux 14 Hz. 4. Quelle propriété de la lumière permet d'expliquer la diffraction? 4. La propriété de la lumière. C'est le caractère ondulatoire de la lumière qui est responsable de la diffraction. La lumière se comporte comme une onde. C'est le caractère ondulatoire de la lumière qui est responsable de la diffraction.